Voilà, rebonjour, rebonjour, chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Très bien, alors je reviens pour la deuxième fois, pour ce samedi, je reviens avec ce thème sur Mamadou Salou Kamara. Mamadou Salou Kamara, il est l'imam de la grande mosquée, disons, de Conakry. Nous pouvons dire la première personnalité, disons, de la religion, ouais, religieuse en Guinée, n'est-ce pas? Très bien. Je reviens parce que tout simplement, il y a pas, je crois ce matin même, j'ai vu ou hier une vidéo dans laquelle Mamadou Salou Kamara s'exprime. Alors, en qualité, ça dit il s'exprime comme si un sociologue ou un psychologue, disons, le ferait. Il parle, disons, des origines, hein, n'est-ce pas, qui pousseraient, ou des causes, des motifs qui pousseraient certains Guinéens à avoir finalement des doutes sur la religion musulmane, n'est-ce pas, en particulier la religion musulmane. Alors, il explique cela que parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes. Certains disent que la religion, disons qu'ils ont la foi, mais finalement, ils se disent, bon, écoutez, ce n'est plus la peine. Vous comprenez? Très bien. Alors, il explique la cause en disant, bon, écoutez, que c'est explicable, c'est compréhensible. Il dit, parce que si vous remarquez, tous ceux qui critiquent la religion, disons, en Guinée, ou le comportement des imams, alors ils sont à l'extérieur. Ils sont en Europe, ou je ne sais pas, ou en Amérique, en Occident, disons. Et pourquoi ils le font? Parce que généralement, beaucoup sont passés par les pays arabes pour rejoindre l'Europe. N'est-ce pas? Ils sont passés par le Maroc, la Tunisie, vous voyez, les pays arabes d'une façon générale, et finalement pour rejoindre l'Europe. Mais pendant ce passage-là, dans les pays arabes, écoutez que ces citoyens guinéens ont connu ce qu'on appelle des sévices, des traitements, des actes racistes, n'est-ce pas? La maltraitance de la part, disons, de ces Arabes. Disons des Arabes parce qu'en principe, ils ne sont pas tous des Arabes quand je parle au Maroc, etc., etc. Mais bon, voilà. N'est-ce pas qu'ils ont connu des sévices, de la maltraitance et tout ça. Et finalement, ils se disent, ces gens-là ont traversé ces pays et rejoint l'Europe aigris. N'est-ce pas? Ils sont aigris, ils sont remplis de préjugés négatifs, hein, finalement, sur ces Arabes, et notamment, disons, sur la religion musulmane. Parce qu'ils se disent, mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Les Arabes, est-ce possible de dissocier l'arabe, disons, de la religion musulmane? N'est-ce pas? Voilà, Mamadou Salou Kamara, l'imam de la grande mosquée de Conakry, qui finalement conclut. Alors bon, voilà, ils sont là, pleins de préjugés négatifs, n'est-ce pas? Ils sont aigris. Ils se disent, bon, écoutez, bon voilà, raison pour laquelle ils critiquent finalement la religion musulmane, parce que selon Mamadou Salou Kamara, ces Guinéens n'arrivent pas à dissocier, disons, la religion musulmane de l'arabe. L'arabe qui est une ethnie. Les arabes, ce sont des ethnies comme quand vous dites Soussou, Malinké, Peul, etc. Une ethnie. N'est-ce pas? Très bien. Alors moi, je vais répondre à Mamadou Salou Kamara. Il se trompe, il n'a encore rien compris pourquoi il a reçu pas mal de critiques, disons, dans ces jours, d'ailleurs, depuis toujours. Des critiques négatives à son égard. Très bien. Alors, Mamadou Salou Kamara, moi, je vais vous dire, si vous me suivez peut-être, écoutez, ça fait partie, n'est-ce pas? C'est un élément. Le fait que certains sont passés par des pays arabes, ils se sont retrouvés en Europe, alors finalement, ils sont pleins de préjugés. Ils n'ont plus confiance en la religion musulmane. N'est-ce pas? Parce que ces gens-là se disent, écoutez, les Arabes quand même, disons, quand on dit arabe, c'est la religion musulmane. Quand on dit religion musulmane, d'abord on voit les Arabes. N'est-ce pas? Ils pratiquent cette religion, ils font des prières, les 5 prières par jour, etc., etc. Et aussi, si vous prenez la Mecque, c'est sur un territoire, c'est le territoire arabe quand même, n'est-ce pas? C'est en Arabie. Alors, tout ça, vous comprenez, on se dit, est-ce qu'il faut indissocier l'arabe, n'est-ce pas? L'ethnie arabe de la religion musulmane. Ça peut expliquer tout simplement, disons, cette méfiance de certains par rapport à la religion musulmane. Il dit, mais ils sont capables, parce que là, ils sont des musulmans, c'est en fait Dieu, quand il révélait le contenu du Coran, où l'a-t-il révélé? C'est sur un territoire arabe, n'est-ce pas? Qui a-t-il choisi un arabe, Mohammed, comme le prophète? Et tous les disciples sont des arabes, n'est-ce pas? Il sait, ou Dieu sait, ou il savait, qu'en révélant effectivement le contenu du Coran parlant de la religion musulmane dès le début, mais
il savait qu'également l'arabe, c'est une ethnie, n'est-ce pas? C'est une ethnie. Dieu le savait. Disons, moi, je reste dans cette logique-là. Il le savait, mais malgré tout, quand même, c'est-à-dire en disant, bon, écoutez, c'est une ethnie, de toute façon, alors disons que les gens composant cette ethnie ne sont pas, en fait, parfaits, comme vous et moi, Souchou, Malinké, Thomas et ceci, vous comprenez? Mais malgré tout, Dieu a quand même confié, a révélé, disons, le fondamental de la religion musulmane, là, dans cette contrée, chez les Arabes. Et aussi, comme si tout cela ne suffisait pas, la langue, on dit le Coran, c'est la langue arabe. Certains vont jusqu'à dire, écoutez, dans l'au-delà, on parlera la langue arabe. C'est super important. Alors moi, je me dis, il ne faut pas dissocier l'arabe, n'est-ce pas, à la religion musulmane. Jamais. Vous comprenez? Alors, certains qui se sont découragés de la religion concernant la pratique religieuse, alors ils se disent, mais écoutez, tout cela, avec tous ces privilèges-là chez les Arabes que Dieu a accordés aux Arabes, n'est-ce pas, qui pratiquent, qui prient, tout ça, mais ils sont capables quand même de toucher un élément fondamental souligné, disons, dans ce livre religieux, le Coran. Respectez vos prochains. Respectez les prochains. Ne maltraitez pas les prochains. Et surtout, en ce qui concerne la différence de couleur, pourquoi sont-ils racistes? Cependant, ils pratiquent très bien la religion. Ils savent que dans le Coran, écoutez, il est question de s'aimer. N'est-ce pas? Mais malgré tout ça, bon voilà, ils sont capables d'un certain comportement à l'égard d'autres êtres humains, surtout à cause de leur couleur. N'est-ce pas? Et parce que s'ils se comportent ainsi, sachant la réalité est là dans le Coran, mais ils font autrement disons, sur le terrain, mais quelque part, ils en ont marre. Ils en ont marre aussi. Parce que quelqu'un qui va faire du racisme, par exemple, il sait que c'est interdit dans le Coran. Il prie tous les jours. Il le sait très bien. Mais écoutez, il pratique le racisme. Parce que quelque part, lui-même, c'est comme s'il doutait de la parole de Dieu. Ils en ont marre. Et beaucoup aujourd'hui en Arabie, disons dans les pays arabes, également suivent l'évolution, en fait, du monde, s'il vous plaît. Très bien. Alors, mais je reviens sur Mamadou Salou Kamara. Mamadou Salou Kamara, je viens de dire que ça, c'est un élément. Votre argumentation, c'est un élément que certains se découragent, effectivement, disons, à propos de la pratique religieuse. Mais ce que vous ne comprenez pas, Mamadou Salou Kamara, et ça aussi, c'est un élément très important en Guinée, que certains, finalement, n'ont plus confiance aux religieux musulmans, surtout aux imams, Mamadou Salou Kamara. D'ailleurs, pour cela, nous vous critiquons. Peut-être que vous n'avez pas compris cela. Parce que si vous dites non, parce que les Arabes ont maltraité certains, à cause de ça, ils ne respectent plus les imams. Non, ce n'est pas cela. Nous vous critiquons. Moi, je vous critique parce que, écoutez, vous ne liez pas la parole à la réalité. Comme Mamadou Doumbouya le disait, parlait de l'indignité. Si vous liez la parole à la réalité, vous êtes digne. Et si vous ne le faites pas, vous êtes indigne. Mamadou Doumbouya le disait ainsi. N'est-ce pas, Mamadou Salou Kamara? Nous vous attaquons sur ce comportement que vous avez. Vous êtes incapable de dire la vérité, de lier la parole à la réalité. Si vous êtes dans la mosquée, vous lisez vos Corans, on voit la bonne parole, n'est-ce pas? La parole de Dieu, etc., etc. Mais dans la réalité, dans la pratique, ce n'est pas le cas. Vous ne dites pas la vérité et vous êtes la première personnalité religieuse, donc parlant de la religion musulmane, en Guinée. N'est-ce pas? Vous avez plutôt peur de Mamadi Doumbouya, du pouvoir, que de Dieu. Parce que si vous avez peur de la vérité, et Dieu dit qu'il faut dire la vérité, vous avez peur de Mamadi Doumbouya, vous avez peur d'un être humain, vous n'avez pas peur de Dieu, Mamadou Salou Kamara. Dites la vérité, s'il vous plaît. Dites comme Robert Sarah le dit. Hein? Soyez capable de dire au pouvoir, à l'État, mais écoutez, ne maltraitez pas disons, les citoyens. N'est-ce pas? Ne kidnappez pas les citoyens, ne tuez pas les citoyens. Vous avez dit la démocratie, vous avez juré sur le Coran et la Bible de respecter la Constitution, les lois. Alors, mais appliquez la loi, arrêtez de maltraiter les citoyens. Vous kidnappez les gens, alors sans, disons, qu'ils ne vont jamais connaître le sort, disons, judiciaire. Dans la démocratie, les gens doivent passer devant les tribunaux, devant les juges. Mais Mamadou Salou Kamara, vous savez cela, que les gens sont arrêtés qui ne passent pas devant les juges, qui sont aujourd'hui disparus, on ne sait pas où ils se trouvent.
Alors nous, nous vous accusons, nous vous critiquons, n'est-ce pas? Parce que vous savez cette réalité, mais vous ne dénoncez pas. On ne vous demande pas de faire de la politique, n'est-ce pas? Mais du moment où vous êtes capable de dire non, il n'y aura pas la guerre en Guinée, il n'y aura pas, ceux qui veulent la guerre, il n'y aura pas la guerre, pour nous, vous touchez la politique. Alors, soyez capable de dire également, non, écoutez, l'État, ce n'est pas son rôle. L'État ne doit pas faire cela, respecter la Constitution. N'est-ce pas, Salou Kamara? Alors, vous voyez, pour rejoindre votre argumentation concernant les Arabes, vous également, regardez, vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Le premier imam, vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Les gens qui sont arrêtés, les Fonikemang et autres, vous les connaissez très bien. Mais vous n'êtes pas capable de vous poser la question, mais où sont-ils? Qu'ont-ils fait? S'ils ont fait quelque chose, écoutez, ça doit passer devant un juge. Mais les faire disparaître ainsi, vous ne vous posez pas la question, l'imam Mamadou Salou Kamara, vous ne le faites pas. Alors, vous voyez ce comportement? Ça peut faire douter certains qui avaient la foi en cette religion, mais c'est vrai, les décourager, mettre le doute dans leurs pensées. Cet homme est le premier imam de la Guinée qui fait prier les gens, n'est-ce pas, dans la grande mosquée de Conakry, mais n'est pas capable de dire la vérité. Vous pensez, le monsieur qui est assis derrière, ou le fidèle qui est assis derrière cet imam pour la prière, mais écoutez, il n'y aura pas de respect. Parce que si vous ne dites pas la vérité, vous ne vous respectez pas. Et personne ne va vous respecter. Peut-être d'autres ne le diront pas, n'est-ce pas? Mais écoutez, on peut connaître les raisons également. Mais on sait tout ce qui se dit dans les coulisses. Mais nous, nous sommes capables, nous formons l'opposition, nous sommes pour le processus démocratique en Guinée. Alors tous les actes hypocrites, nous les dénonçons, y compris en fait ceux des imams qui n'arrivent pas à garder cette neutralité en disant la vérité à tout le monde. Voilà, chers Contoguinéens, je sais que l'imam Mamadou Salou Kamara m'a compris, peut-être qu'il n'a pas compris ou il fait volontairement, que également les critiques à son encontre, écoutez, c'est dû à son comportement, ce manque, cette incapacité de dire la vérité. De dire la vérité à l'État, dans le sens religieux. Religieux où il est question, je disais l'autre fois, quand on est religion en français ou qui vient de grec, plutôt de latin, relier les citoyens entre eux. N'est-ce pas? Qu'il y ait la paix. Et vous ne jouez pas ce rôle-là. Et vous mentez et vous supportez le pouvoir parce que ce pouvoir-là vous donne de l'argent. Voilà, chers Contoguinéens, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Voilà, et bonne journée.